Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 4 mars 2013 et voici les titres. Nous reviendrons cette semaine sur les résultats du courtier April qui boucle une année compliquée. Nous verrons ensuite que le GEMA se montre particulièrement vigilant sur quelques grands sujets d'actualité pour 2013. Enfin, nous ferons le point sur la dépendance alors que le sujet semble revenir dans les projets du gouvernement. Bruno Rousset est revenu au premier plan chez April. C'est donc lui qui s'est prêté jeudi 28 février à la traditionnelle conférence de presse des résultats du groupe. Un événement suivi et résumé par Thibaut Vadjou. Après des années 2010 et 2011 compliquées pour April, le courtier n'a toujours pas totalement tourné la page. Si le résultat opérationnel courant progresse cette année de plus de 10%, les bénéfices, eux, décrochent de presque 4% à 53 millions d'euros. Ce retard est essentiellement lié à nos activités internationales. On a redécoupé le groupe d'une autre façon pour pouvoir gagner en efficacité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la France est plutôt en croissance de résultats, donc significatifs, y compris résultats nets du coup, puisqu'il n'y a pas le problème d'intégration fiscale. Donc le sujet se porte sur l'international parce qu'on a beaucoup investi, donc on a un certain nombre de rationalisations à faire. Et on garde quand même à l'esprit un plan 2015 ambitieux. Cette année, April va mettre l'accent sur ses activités internationales et mobilité, comme les assurances expatriées, l'assurance voyage ou l'assistance. Des marchés de niche avec peu de concurrents qu'apprécie April. En 2013, le courtier va aussi encore plus se focaliser sur le marché des TPE-PME, car le nouvel accord sur la généralisation des complémentaires santé pour toutes les entreprises pourrait lui amener de nouveaux clients. April a déjà préparé son plan de bataille. 2012 fut une année compliquée pour les mutuelles du GEMA. L'exercice en dommages montre une légère progression du chiffre d'affaires de 3,2%, mais en assurance vie, un net ralentissement de la collecte brute avec une chute de 22% et une décollecte nette de 120 millions d'euros. Le GEMA prenait également la parole mercredi dernier pour faire passer quelques messages. Il y a plusieurs sujets sur la loi bancaire. Il y a d'abord en matière de gouvernance, il y a ce fameux article 14 qui est un point important et pour lesquels nous les mutuelles, nous voulions faire valoir nos différences. Nous sommes partis d'un texte qui ne nous convenait pas et nous pouvons dire que nous avons beaucoup progressé dans les échanges avec Bercy sur ce sujet. Qu'ils ont eu une attitude positive, ils ont écouté nos arguments, ils en ont retenu quelques-uns et que finalement on risque d'arriver à un texte qui nous garantira les sécurités que nous escomptions en matière de gouvernance et qui sont liées au caractère démocratique des mutuelles. Sur les résiliations à tout moment, moi je pense que c'est un projet inutile dans la mesure où en France, il y a eu la loi Châtel, que les dispositifs sont maintenant très très souples, parfois à l'initiative des sociétés qui vont au-delà du règlement dans la facilité, et que si par malheur on nous imposait cela, malheureusement les perdants seraient aussi les clients, les sociétaires, puisque gérer une volatilité en matière de portefeuille de cette façon, ça a forcément un coût. Autre sujet de l'année 2013 que le GEMA n'a pas abordé est celui de la dépendance. À la faveur d'un débat organisé par une institution de prévoyance, Michel Delaunay, ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie, a parlé de la dépendance qui semble être revenue dans les projets à court terme du gouvernement. Un sujet de Magali Vogel. L'OCIRP a organisé son 5e débat sur la dépendance en présence d'assureurs, d'experts du secteur et de Michel Delaunay, ministre délégué aux personnes âgées et à la dépendance. À cette occasion, elle a annoncé une prochaine loi sur la dépendance d'ici à la fin de l'année. L'agenda est fixé, souligne-t-elle, et elle rassure, cette loi ne sera pas l'arlésienne que nous avons connue lors des 5 dernières années de la présidence de Nicolas Sarkozy. Quant au financement de cette loi, quid? La ministre précise qu'on ne parle pas d'argent entre amis. Le financement sera discuté lors de l'examen du projet de loi, mais les arbitrages financiers ne sont pas encore faits et le gouvernement compte sur la responsabilité individuelle. Quant à la place des assureurs dans cette réforme, rien n'est encore décidé. Vous retrouverez d'ailleurs le thème de la dépendance à la une de l'hebdomadaire News Assurance Pro de cette semaine. Cette semaine également, le dossier gestion de sinistres continue sur le site et la semaine prochaine, ce sera le début d'un dossier bilan sur l'auto. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition. Je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité, très bonne semaine à toutes et tous.